Hop, petit stretching du coup. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Bienvenue. On va faire un petit bilan sur la préparation du Techno EB48 2.0 Techno RC, disponible exclusivement sur le Vartel Shop, www.vartel-shop.com, partenaire de la chaîne. Et super boutique, super travail réalisé par Monsieur Vartel au niveau de la RC. Il y a aussi un team qui existe, le team Techno RC, qui est géré par Christophe Chauffi, et dont est membre Alex Cravé, à qui je fais un gros big up, que je remercie encore à l'époque de m'avoir accompagné sur la préparation de ce châssis à travers des lives pour pouvoir vous permettre d'avoir un maximum d'informations pertinentes et utiles sur ce top châssis. Bon, vous savez que c'est américain, un 8, buggy, brushless, ça y a pas de problème là-dessus. Compétition, châssis au demeurant au premier abord atypique, différent, mais ô combien bien pensé, bien conçu. Et on va faire le petit tour d'horizon de cette préparation. Voilà. Donc des amortos très grands à l'avant, contrairement à ce qu'on peut trouver sur d'autres châssis du même calibre. Une carrosserie moins large que les autres, avec un profil atypique, mais une fois peint, du plus bel effet. Carrosserie très réussie, réalisée par BRZ Passion. N'hésitez pas sur le Discord à faire vos demandes. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, mettez votre cloche si vous le souhaitez. Ceci est une proposition, pas une obligation. Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez aller voir ce qui se passe au niveau des abonnements et souscriptions. Et concernant le Discord, venez nous rejoindre, puisque c'est un outil qu'on utilise pour les after live. Après les lives, on peut se retrouver ensemble avec notre invité pour aller plus loin sur l'expérience et la proximité. Et à travers le Discord, toute une communauté est en action. Il y a beaucoup de membres maintenant qui rejoignent tous les jours. Il y a à tous les niveaux. C'est un carrefour de rencontres où se mêlent partenaires, pilotes élites, pilotes loisirs, pilote compète, voilà, tout ce qui se fait autour de la RC se rencontre sur le Discord de la chaîne RC Mumuse. Et donc pour avoir l'adresse, suivez les lives régulièrement. Eric Maillot, notre architecte, que l'on remercie pour son super travail, vous le transmet systématiquement. Allez, on enlève cette super carreau réalisée par BRZ Passion, et en plus tu vois qu'en dessous, il met toujours ces petits renforts si particuliers qui sont excellents et utiles. Donc, nous avons procédé à la pose de l'électronique. On va parler de ce palonnier qui est en fait un palonnier S-Works à la base à l'origine, qui a du déport d'un côté et pas de l'autre. En fait, ce palonnier peut convenir sur tout type de cerveau et de montage châssis buggy 8 ou truggy, puisque si tu le prends de ce côté-là, si tu incrustes le pignon du cerveau de ce côté-là, tu as les dents, les 25 dents sont là, et tu n'as pas de déport, tu es presque à fleur. Ok, ça c'est plus adapté pour certains châssis. En l'occurrence, là, sur le Techno, pour avoir une biellette qui soit bien parallèle au châssis, et c'est le cas sur ce que l'on a fait, on a opté pour ce palonnier de cerveau en utilisant le côté déport où là aussi tu as les 25 dents. Voilà. Chez Techno RC, c'est normal d'être un petit peu excentré et d'être en parallèle ici. C'est une spécificité de ce châssis. Tu retrouves ça bien sûr en notice. On est parti sur un moteur 1900 kV, le tout nouveau Connect Competition K8 Elite en 4268 Airflow. Tu vois que c'est ajouré de partout, sensor red. On a mis un câble sensor Performa qui fait la jonction entre le Vario et ce moteur. On nous a expliqué que tous les paramètres de réglage Performa sont... tous les paramètres de réglage Hobby-Wing sont disponibles avec ce moteur en sensor. Donc on l'a mis, on l'a installé. C'est un XR8 SCT 140 A qui prend pas trop de place, qu'on a monté ainsi pour avoir les connexions moteurs de ce côté-là. Du bon côté, les connexions batterie. On est très loin du cardan. Tu vois que le cardan est haut, on ne peut pas venir le toucher. On a passé le câble de l'interrupteur à l'intérieur sous le support de cerveau de direction. On est ressorti et on l'a collé ici, c'est très facile d'accès. Ensuite, ce que l'on a fait d'autre, c'est que nous avons passé les câbles, l'intégralité des câbles dans le chemin de câble, qui est très bien fait sur Techno. Tu pourras être peut-être un peu juste à chaque fois avec les câbles de cerveau de direction. Pourtant, celui-ci fait 20 cm. Mais comme il est branché de ce côté-là, tu vois, et que
le pignon doit être ici et non là. Tu es obligé de sortir ici, rentrer dessous. Il y a un espace prévu à cet effet, rien n'est monté en force. Et de repartir dans le chemin de câble. Tu arrives tout juste à l'entrée de la boîte de réception et il faudra mettre une petite rallonge en bec fût à bas pour pouvoir accéder à ton récepteur. Parce que ton boîtier de réception est vraiment à la fin du châssis. Toute l'électronique est d'un côté, sur le côté droit. Parce que lorsqu'on parle du châssis, la droite c'est toujours ici, et lorsqu'on a l'aileron face à soi. Côté connectique, on a opté pour tout mettre à la verticale, par souci de gain de place et de cohérence. Le bac de lipo dispose d'un super strap, très bien pensé, chez Techno RC. Je vais te le montrer. On est parti, on s'est fait un petit montage PK 5 mm, tu vois, de réalisation nickel. Je te montre. Donc on a remis un peu de foam ici, là et devant pour bien bloquer la queue. Tu vas voir ça. Voilà. La queue est très bien passée et comme tu peux le constater, il ne bouge plus. Assure-toi de bien rentrer ta protection de prise d'équilibrage. Limite, passe-le d'abord contre la foam. Voilà. Tu as senti? Pas 1 mm de jeu. Ok. Et regarde ce qui est magique, franchement. C'est rapide, c'est efficace. Je te conseille de le placer toujours ainsi. Et regarde bien la propreté avec la Genesis Redline 6000 mAh, 4S Hard Case, 130C, compète, HV. Regarde-moi ça. C'est magnifique. On va te faire la connectique. Voilà. Normal. Et c'est génial. Tu es extrêmement bien installé. Ainsi. La lipo. On a un petit support de l'app monitor spécial EJM 3D. C'est la version DEF, un peu plus souple que la version Proto. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? On a mis un pignon de 17. Nous avons une couronne de 44. C'est la préco sur ce techno. On est en 550 CST devant, 500 derrière, 10 000, 7 000. Ça peut te paraître étonnant, mais on est également sur le réglage de boîte standard. Prochaine étape, repasser toutes les billets au pied à coulisses pour vérifier qu'on est bien avec les réglages de boîte standard. S'assurer que le pincement, l'ouverture, le carrossage sont corrects. Ça va de pair avec ces réglages de biellette. On est bien sûr sur un train à étrier du plus bel effet, entièrement sur roulement à billes, de même que la direction, que ce soit à l'intérieur des colonnes de direction, y compris dans le système d'Ackermann, en finissant par l'intérieur des étriers. Tout est sur roulement à billes au niveau de cette direction. Voilà. Tu as des triangles pleins avec une courbure, ok, une torsion naturelle moulée qui donne déjà une certaine chasse. Ok, donc tu vois qu'ils sont parfaitement pleins. Tu as beaucoup de vis en M4, majorité de M4 et de M3 sur ce châssis, avec des empreintes assez profondes, une visserie plutôt quali, même si les têtes ne sont pas frappées, j'ai pas eu de problème, je les ai trouvées vraiment excellentes. Voilà ce qu'on peut te dire d'emblée sur ce châssis. Un aileron moins large que la plupart des constructeurs actuels. Et puis ici, peu de prise au vent sur la fin de l'aileron, qui t'assurera peut-être la possibilité d'être un peu plus penché vers l'avant, en tout cas plus facilement, et de pouvoir recoller le plus vite possible au contre-appel de la piste et prendre de la vitesse. Voilà ce qu'on peut te dire là-dessus aussi. Et ma foi, notre petite présentation est presque terminée. La suite des opérations, ce sera quand il fera beau. On sortira uniquement ce châssis quand il fera beau. On verra donc de boîtes ce que ça peut donner, ce que tu retrouveras donc pour toi. Il y a des setups qui commencent à circuler sur le Discord au niveau de ce techno. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, tu as très peu de masse en hauteur. Tout est vraiment à plat et à ras du châssis. Rien ne dépasse. Et tu vas constater quand je pose la carrosserie, je n'ai aucun câblage qui vient frotter ou se mettre contre. Ça s'ajuste nickel. Rien ne touche. Ça aussi, c'est très agréable.
Tu peux mettre une lipo un peu plus haute, hein, de toute façon c'est possible, ça passe, mais en tout cas avec celle-ci, tu es encore plus safe et encore plus secure. On mettra 2 petits scratchs, parce que ce qui a l'air intéressant aussi, c'est que il est parfaitement bien fermé avec sa forme de bavette qui monte très haut. Et si je mets un petit scratch là, c'est prévu à cet effet, un petit carré ici, hop, plus mes 2 petites épingles, on est plutôt pas mal, tu vois. On note un support de carreau arrière que je trouve vraiment très très sympa, qui stabilise bien et plaque bien la carrosserie avec une vraie surface de contact. Ça aussi c'est assez unique chez Tekno. Le cardan de la transmission arrière est assez marrant, c'est un tout petit cardan homocinétique, et là tu as un grand cardan classique, tu vois, qui a pas mal de mouvements, mais en fait qui est très loin de la sortie des noix malgré tout. Cardan très large, mais qui paraît que, comme quoi à l'intérieur, c'est là aussi peut-être des masses en rotation bien gérées. Voilà, on a légèrement mis un petit peu de travers le vario, par souci de bien faire aussi. Et on est plutôt pas mal. On aurait pu le replacer, vraiment je l'avais mis à la base très très droit, mais en fait je sentais une contrainte exercée par les câbles, donc je me suis dit je vais le mettre comme les câbles poussent naturellement, pour éviter de créer de la contrainte supplémentaire à cet endroit là. Donc ceci explique cela. Voilà, Christophe Chauffi est sur le Discord. Bon, il est en déplacement actuellement, donc il ne sera pas très très dispo pendant au moins 2-3 semaines, mais lorsqu'il reviendra, si vous voulez vraiment aller plus loin sur l'accompagnement au niveau de ce Tekno RC EB48 2.0, ce sera sans souci, très généreux et à votre disposition, il est là pour ça. Je rappelle aussi, et j'ai oublié de le dire, que les barres anti-roulis sont également sur roulement à billes. Ici, tu as des roulements à billes insérés sur le passage de la barre, avec des petits blocages. Pareil, sur la cellule arrière, tu as aussi des roulements à billes. J'avais omis de te le dire. Tous les alus sont en 70-75 T6. Et vraiment, ce qui est frappant, c'est cette longueur d'amortisseur sur l'avant. Ce qu'on fera donc, c'est géométrie, drop, hauteur de caisse, et sera pas réroulé. Voilà, c'est tout pour le moment concernant ce châssis. Il y aura d'autres récaps de prépa en vidéo, bien sûr, parce que les lives c'est bien, mais les petits récaps sur ce qu'on fait avec nos RC et nos prépas, c'est important. Est-ce que je vous ai donné toutes les astuces? Oui, normalement, je t'ai donné les astuces pour réaliser un cable management sympathique sur ce châssis. Oui, je t'ai tout dit là-dessus. Donc, t'es opérationnel. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles préparations et plein d'autres choses, des interviews, des exclusivités, des nouveautés, des tests quand on pourra rouler en fonction des conditions météo et en fonction de ces histoires de Covid, et bien plus encore. Big up! Hey!